Bienvenue sur votre chaîne Essonti le panafricain, votre chaîne du panafricanisme, de l'entrepreneuriat, du business et de l'actualité. À présent, nous allons parler de l'actualité. N'oubliez pas de vous abonner et de faire un tour sur Arao Buzz. Je vais vous dire quelque chose et si vous pouvez l'enregistrer et le partager, ça me ferait plaisir. Ici, c'est écrit don de Papson Motité. Il y a des personnes qui ont pris 10 000. Il y a des personnes qui ont pris 7 000. Il y a des personnes qui ont pris 5 000. Il y a des personnes qui ont pris 3 500. Il y a des personnes qui ont pris 1000 francs. Et les personnes qui ont pris 1000 francs, quand tu leur vois sourire, tu te diras, mais c'est 1000 francs que tu as donné à une personne et il sourit parce que ça fait 5 ans qu'il n'a plus vu 100 francs. 5 ans qu'il n'a plus vu 100 francs. Personne ne vient le rendre visite. 5 ans. J'ai vu des personnes qui ont pris 500 francs. Et ces personnes, le monsieur que j'appelle par exemple Coco, ce jeune, il s'est juste bagarré avec son collègue à l'école. Il est gardé à la prison, ça fait 4 ans. Bagarre, on l'a oublié, il est à la prison. Ça fait 4 ans qu'il est là-bas. Bagarre, il n'a pas poignardé, il n'a pas tué, il n'a pas égorgé, il n'a pas braqué, il n'a pas volé. Bagarre, il est oublié. 4 ans. Mais il s'apprêtait à faire le BTS. 4 ans. Vous savez ce que ça fait 4 ans? Et vous voulez que j'en veuille là des personnes qui m'ont envoyé en prison? Non. Au contraire, je voudrais vous féliciter. Parce que non seulement vous m'avez envoyé en prison, mais vous m'avez donné maintenant la voie que je dois suivre. À partir de demain matin, vous me verrez en prison. Je vais aller prendre le dossier des personnes qu'on a oubliées. Moi-même, je vais me promener au parquet. Voir quels sont les juges qui ont été saisis par ces dossiers et qui n'ont pas rendu justice. À partir de demain, je vais payer les homos, je vais payer des eaux de Javel. Parce que l'homo là-bas est cher, l'eau de Javel est chère. Les gens ne se sont pas douchés pendant des semaines. Ils puent, ils sentent. Tu vas voir quelqu'un te dépasser, tu as envie de rendre ton triple. Ouais, parce que là-bas, pour se laver, il faut payer. Là-bas, pour chier, il faut payer. Là-bas, pour dormir, il faut payer. Et vous savez, je ne peux pas tout vous dire aujourd'hui. Je suis en colère contre Aristo et Akla. Je suis en colère contre Raoul. Je suis en colère contre toutes ces personnes qui sont allées en prison, qui sont sorties et qui n'ont rien dit. Je suis en colère contre eux. Parce que Aristo le blédard ne peut pas sortir de la prison et faire de ce lieu de l'humour. Raconter des histoires drôles. Ce n'est pas drôle ce qui se passe là-bas. Les gens qui se tapent à cause du savon de 100 francs parce que quelqu'un a volé le savon de quelqu'un. Les gens qui volent des marmites de leur prochain parce qu'ils n'ont pas de quoi manger. Ils volent les marmites qu'on utilise pour préparer. Et Aristo le blédard peut sortir de la prison. 3 mois, lui, il a fait. Moi, j'ai fait que 2 mois. Et j'ai fait juste 21 jours à la prison civile. J'ai fait 6 semaines au Cabano. Aristo a fait 3 mois. On m'a montré même son bâtiment. Mais je suis écœuré qu'il est parti en France et qu'il est rentré. À l'heure où nous sommes, nous devons parler de comment mettre au moins des toilettes dans les bâtiments. L'État, je ne veux pas en parler. Parce que s'il vous plaît, au XXIe siècle, une prison dans la capitale, dans une capitale, je ne dirai pas le reste. Je ne voudrais même pas aborder ce sujet. Mais je pense que pour vous et pour moi, vous les 1000 personnes qui me suivez, je pense que nous, pour nos familles, pour nos proches, nous devons nous mobiliser, nous mettre ensemble pour mettre au moins des toilettes dans ces bâtiments qui renferment plus de 100 ans. Il y a des cellules qui sont dignes d'une douche, mais qui renferment plus de 132 personnes. 132 personnes, imaginez comment ils peuvent dormir. Il y a des personnes qui dorment debout comme ça. Et la personne me dit que ça fait 5 ans qu'il dort comme ça. Il y a des personnes assises comme ça. On me dit que ça fait 10 ans qu'il est assis comme ça. Il y a des personnes, tu les vois petits comme ça, ils ont des gros pieds comme ça. Parce
Parce que à force de se mettre debout pour dormir, le sang ne circule pas de gros pieds comme ça, le pied comme ça. Des personnes que j'ai payées pour qu'on puisse les consulter. Il y a des drépano, il y a des asthmatiques. Des personnes qui n'avaient même pas 5 francs pour consulter un spécialiste. Des personnes qui m'ont fait plus mal, c'est des personnes qui n'ont même pas 1 franc pour appeler leur famille. Leur famille, pour leur dire. Et ces personnes, je leur ai remis au moins de l'argent pour communiquer 5 minutes chacun. Vous ne pouvez pas imaginer leur joie le jour-là. 5 minutes chacun pour appeler sa famille. Après 10 ans, après 5 ans, après 4 ans, après 2 ans, pour donner une nouvelle à quelqu'un. Et c'est pourquoi je dis ces 2 petites filles qui m'ont envoyé en prison. Je dois prendre en charge votre scolarité. Je ne sais pas ce que vous êtes devenu après les 2 mois. Vous m'avez fait condamner. Je ne vous en veux pas. Moi, j'ai un destin. Je ne sais pas si les gens se sont mobilisés aussi pour vous cotiser de l'argent pour que vous puissiez être instruits. Parce que j'ai envie que vous puissiez devenir des avocates, des juges. Parce que ces personnes qui ont utilisé votre cas pour m'envoyer en prison pensaient me faire du mal. Ils m'ont fait du bien. Regardez cet habit que j'ai sorti. Je vous montre. SOS Abalo Secours. Mamachi. Regardez. Je suis sorti quand de la prison. Regardez déjà ce que j'ai fait. Je vous montre. Je ne me déshabille pas tout vite. Hein, mais regardez. Derrière cet habit, j'ai mis Abalo Secours. Vous savez ce que nous allons faire avec ça? Abalo Secours. En bas, c'est écrit: secourir la vie humaine est notre priorité. Le numéro est derrière l'habit. Abalo Secours. Vous savez ce qu'on va faire avec? Nous allons aller récupérer les dossiers des détenus qui ont été oubliés, qui n'ont pas de famille. Nous allons chercher de l'argent pour leur trouver des avocats. Nous allons faire des démarches pour aller voir des juges pour qu'ils soient jugés. Nous allons aider ceux que nous pouvons. Et je ne peux pas en vouloir à ceux qui m'ont envoyé en prison. Au contraire, je voudrais vous remercier pour ce geste. Vous dites qu'il n'y a pas de justice au Togo. La justice vient de vous prouver qu'il y a de la justice au Togo. Les gens vont jusqu'à penser que quand vous avez des relations, on ne peut pas vous condamner pour des choses. Moi, je suis fier. Parce que on vient de vous prouver que chaque personne est devant la loi. Cette personne est répréhensible. Vous avez dit que non, on ne peut pas nous arrêter. Vous pensez que les gens qui sont au pouvoir ne peuvent pas condamner. Non. Quand il y a des preuves, on va vous condamner. Vous avez crié dans ce pays que je suis violeur. C'est parce qu'il n'y a pas de preuves, je n'ai jamais violé. Aucune justice ne peut tolérer qu'un violeur se promène dans la rue de Lomé. C'est pas possible. Ça a oublié ça. Sinon, j'allais passer tout le temps de ma vie en prison. La justice togolaise, peu importe ce qu'on reproche à cette justice, quand il y a des preuves, cette justice ne peut pas ne pas te condamner. C'est pas parce que tu connais un président, c'est pas parce que tu connais un colonel, tu connais un ministre, que quand il y a des preuves, un juge ne va pas te condamner. Le juge m'a regardé dans les yeux, il m'a dit, nous on ne fait pas de la politique ici. Il y a des preuves qui montrent que tu as grondé certaines personnes. Il m'a condamné. Et j'étais fier parce que pour une fois, ces personnes qui pensent que quand vous avez des relations, on ne peut pas vous condamner. Ces personnes vont fermer leur bouche. Nul n'est au-dessus de la loi. Nul n'est au-dessus de la loi. Vous ne pouvez pas imaginer ma joie quand j'ai été condamné. Je suis rentré et j'étais heureux. Parce que non seulement ils m'ont condamné pour quelque chose, à mon noble avis qui envoie un signal dans la société. Je ne sais pas, je ne veux même pas aborder ce sujet. Mais j'étais fier parce que ça prouve que vous pouvez être arrêté même si les gens pensent que vous êtes intouchable. Moi, Papson, j'ai créé à partir d'aujourd'hui
SOS, prisonnier oublié. À partir de demain, je retourne en prison. Oui, je retournerai. Cette fois-ci, je retourne pour voir les dossiers et les personnes que je peux aider. Ces personnes que j'ai aidées en condo, ces dossiers, vous allez voir des petits papiers. Vous voyez, c'est des petits papiers. Ils ont écrit c'est quel juge. Il y a leur dossier sur un juge. Vous voyez, les petits papiers là. Vous les voyez? Vous voyez ces petits papiers? Vous voyez ces petits papiers? C'est des détenus. Ils ont écrit là où leur dossier se trouve et qu'on les a oubliés. Oui, ces dossiers. Même des personnes qui adressent ces genres de notes se disent non, que tu ne peux pas aller en parler. Non, moi j'en parle. Moi j'en parle. J'en parle tout simplement parce que je... Bonsoir la famille, bienvenue sur Sont-ils le panafricain. À présent, nous allons parler de l'actualité. Et la famille, hier, on a libéré Papson. Papson est de retour et il nous parle de son aventure en prison. On dirait que Papson a changé, hein? Mais finalement, il est devenu sérieux, quoi. Il est devenu sain, sage, tout ça là. Ok, vous-même, vous avez suivi la vidéo. Et moi, ça m'a vraiment touché. Ça m'a vraiment touché. Et il finit par dire qu'il va prendre soin de ces jeunes filles, de ces deux jeunes filles là. Mais le gars ne veut pas toujours comprendre que le système est ainsi. Il dit que Ford n'est au courant de rien, de tout ce qui se passe là-bas. Ok, prions. Supposons que le président n'est pas au courant. Et prions que cette démarche, ça marche. Boyakama, que c'est la patte. Hey, Maudit, quand tu ne libères pas là, on te frappe. C'est entre nous-mêmes, on fait ça là en prison. Oh. Et à quoi aussi? Express. Il y a des termes. Mais le fait que les gens sont debout, oh. Les gens dorment debout. Hein? Prions que l'homme n'aille pas là-bas. Et regardez la vidéo. Demain, nous allons commencer par décortiquer ce qu'on appelle le makou général. Il y a ce qu'on appelle makou général, ce qu'on appelle baro, ce qu'on appelle le bokaya, ce qu'on appelle express, ce qu'on appelle mam, ce qu'on appelle lumière, ce qu'on appelle sauce claire, et la partie qu'on appelle natoto. En pleine nuit, vous attendez natoto, ça veut dire que quelqu'un veut chier. Ils sont 132 personnes. On doit descendre quelque chose pour qu'il chie. Il doit dire natoto. 152 personnes, 123 personnes dans une cellule enfermée de 17h à 6h. Mais vous imaginez, chaque personne qui chie, on renferme le caca dans la même cellule sans ouvrir. Le lendemain qu'on ouvre la porte, vous avez l'impression que ces personnes sont des cacas. Je les ai appelés les Natoto Boys. Demain, je continuerai. Demain, je vous dirai des choses. Natoto. Et je vous présenterai même leur champagne. Ils ont quelque chose là-bas qu'ils appellent leur champagne. C'est-à-dire, c'est la pâte d'hier qu'ils broient, qu'ils mettent dans un évian qui coûte plus de 100 francs. Ils disent que ça guérit le palu. Et quand vous l'ouvrez, ça fait pfff, parce que, je sais pas, et moi lanci quoi. C'est-à-dire, c'est la pâte de hier. Et le bokaya, c'est une pâte, quand tu le touches comme ça s'éclate en même temps, on l'appelle le bokaya. C'est ça que Raoul utilise. Boyakamara. Mais Raoul ne vous a jamais dit que c'est le bokaya qu'il a changé en boyaka. Le bokaya, c'est une nourriture qu'on prépare pour les prisonniers, c'est de la pâte, mais quand tu prends la pâte, ça s'éclate en même temps. C'est-à-dire, tu n'as pas le point fort de la pâte pour le saisir. Et quand tu vois la sauce,
C'est-à-dire, tu peux même te peigner dans la sauce, c'est tellement clair que tu peux voir le poisson même nager dedans. Et il n'y a même pas de poisson, il n'y a même pas de devis. Et les Raoul sont sortis, ils ont appelé ça Bouka sans pour autant défendre, chercher. Or qu'ils sont partis avant moi. Et je vous montrer ce qu'on appelle aussi express. Ce qu'on appelle express, ça veut dire qu'une personne qui a envie de pisser, il y a un gobelet. Je vais vous montrer d'ailleurs mon assiette. Ce que j'ai utilisé en prison, je vais vous le montrer. Vous pouvez même faire cette capture d'écran parce que c'est une expérience que j'ai partagée les 21 jours. Et cette expérience, je voudrais le partager avec vous. Je vais vous montrer mon assiette et au passage, je voudrais remercier une personne en prison qu'on appelle 5 étoiles qui m'a permis vraiment de ne pas être tapé en prison. J'ai eu la chance quand je vais me laver, on sort tout le monde dans la douche et puis je me lave. Je me lave seul. On dégage peut-être une personne qui est en train de chier pour que je puisse faire mes besoins. Mais je me rappelle. Ça, c'est mon assiette, l'assiette que j'ai utilisée en prison. Durant les 21 jours. Parce que quand je faisais les 6 premières semaines à l'hôpital, parce que j'ai fait 6 semaines à l'hôpital, s'il faudrait refaire toutes mes analyses, il faudrait que mes produits reviennent. Et je rends grâce à Dieu parce que, et malgré tout ce que je disais, aucun Togolais ne me croyait jusqu'à ce qu'on envoie un malgache qui est venu faire maintenant les diagnostics et découvre enfin que, effectivement, ce de quoi je souffre, si je n'ai pas mes produits, je n'ai pas mon traitement, je risque de faire des crises répétées. Il se pourrait que ça soit fatal. Et ce malgache, c'est lui qui a permis enfin que, finalement, qu'on m'envoie mes produits. Et depuis que j'ai commencé par prendre mes produits, j'ai fait 6 semaines à Kabano. Et quand il me restait 3 semaines, on me déporta vers la prison civile de Lomé. Et la chance que j'ai eue, je ne vous le dis pas. Je suis rentré dans cette prison. L'odeur qui est sortie de la prison peut t'étouffer. C'est-à-dire, tu rentres, quand on ouvre la prison, l'odeur qui sort de la prison, je ne souhaiterais pas. Et ça, c'est mon assiette. Et dedans mon assiette, il y a mon gobelet. Ça, c'est mon gobelet. Et ma cuillère. Tout est en plastique. Il n'y a pas de fer qui rentre là-bas. Parce qu'il y a des détenus bizarres qui peuvent vous poignarder. Ils peuvent vous égorger. Ou bien ils peuvent se faire du mal. Tout est en plastique. Ça, c'est mon gobelet. Et ce gobelet, on l'appelle 5 étoiles. Vous savez pourquoi on appelle ce gobelet à 5 étoiles? Parce qu'il y a un détenu là-bas qu'on appelle 5 étoiles. Et qui, quand j'ai cherché à acheter un gobelet pour boire, et qu'on n'a pas trouvé, il m'a vendu pour lui. Oui, il m'a vendu pour lui et il a utilisé mon argent pour acheter pour lui. Cette assiette, c'est mon assiette. Et ça, c'est ma cuillère. J'ai mangé avec la cuillère pendant les 2 mois. J'ai jamais utilisé ma main. Parce que ta main se promène partout. Et tu ne sais pas ce que ta main remporte. On m'a cassé 2 doigts. Je ne parlais pas de mes doigts ce soir. Oui, ils m'ont cassé 2 doigts en prison. Ils m'ont tordu ce drap. Et ici, j'ai encore des cicatrices que je vous montrerai peut-être après. Pas ce soir. J'ai encore ces doigts-là cassés. Les 2 doigts-là sont cassés. Ouais, c'est en prison qu'ils me les ont cassés. Parce qu'au début, ils ne savaient pas que je faisais des vraies crises. Ils pensaient que c'est de la comédie. Jusqu'à ce qu'on leur révèle que je suis épileptique et je suis drépano. Mais ils m'avaient déjà fait du mal. Ils m'ont bien tapé. Oui, ils m'ont tapé. Fait après quand vous êtes sortis. Et Jeune Atigan, vous avez fait la prison. Qu'est-ce que vous avez fait après? Il y a des noms que je ne vais pas citer parce que vous ne savez pas qui sont allés en prison. Les noms que je viens de citer, c'est des personnes que vous savez qu'ils ont fait la prison. Raoul Leblanc, Aristo Akla. On peut se mettre ensemble, voyager dans le monde entier, chercher des moyens, chercher des fonds. J'ai déjà créé la chose. On va juste traiter avec Abalo Secours. Abalo Secours. Le numéro est déjà là. Mettons-nous ensemble, cherchons de l'argent. Ne vivons pas au dos des prisonniers. Les prisonniers n'ont pas de l'argent. Vous ne pouvez pas demander de l'argent à un prisonnier. Ceux qui demandent de l'argent aux prisonniers, vous êtes des assassins. Vous êtes des meurtriers. Vous êtes des démons. Quelqu'un qui est sur place. Qu'ils ont signalé le live, je ne sais pas si ça va marcher parce que les gens ne tapotent pas, les gens ne partagent pas. C'est normal. Même si vous signalez ce live, vous ne me signalez pas. Je reviendrai demain. Oui, je reviendrai demain. Vous savez, aujourd'hui, quand vous me convoquez encore à la police, je prendrai juste mon sac, j'irai et je retourne en prison. Oui.
Aujourd'hui, quand vous me convoquez encore, je prends juste mon sac. Parce que je sais que quand je vais aller là-bas, à cause d'une pression médiatique, vous allez me déposer. Parce que moi, quand on appelle personne, c'est tout un attroupement avec des panneaux, des blogueurs qui se mobilisent de gauche à droite, qui crient, on doit les déférer. Donc quand j'y vais, je prends juste mon sac. Je retourne en prison. Mais je vous pose une question. Est-ce que vous allez venir un jour supporter ça? Non, vous ne pouvez pas tenir un jour. Vous signalez mon live. Vous êtes en train de signaler mon live parce que je suis en train de protéger peut-être un de vos cousins. Peut-être votre papa est en prison. Peut-être votre cousin est en prison. Même votre mari est en prison. Oui, votre mari est en prison en ce moment. Votre frère est en prison en ce moment. Votre cousin est en prison. Votre papa est en prison. Même votre oncle est en prison. Aujourd'hui,